Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, l'émission est presque consacrée à 100 à l'Halloween puisque nous avons réalisé 2 reportages lors de cette fête. En fait, Mégane et Samuel sont allés respectivement aux activités organisées à Stoneham et à Lac-Beauport. Pour ma part, je vous présente un reportage lors de la soirée du gala reconnaissance à la Grange du Presbytère. Ce fut un bon moment pour reconnaître le travail des bénévoles. Bonne émission! La ville de Stoneham a organisé une belle fête d'Halloween pour les familles qui sont venues faire leur arrêt pendant leur tournée de bonbons. Au programme Grand Janté, beaucoup de bonbons, du chocolat chaud pour se réchauffer les mains et bien du plaisir. Depuis combien d'années est-ce que la fête d'Halloween de Stoneham existe? Écoute, j'aimerais te répondre franchement, mais moi, je suis ici que depuis cette année. Donc, pour donner une réponse approximative, je dirais, j'ose croire une dizaine d'années sûrement, mais c'est une réponse approximative. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait de cette soirée un franc succès? En fait, d'abord et avant tout, par la présence des gens qui se présentent ici, les enfants qu'on voit en grand nombre, l'implication des citoyens, parce qu'il faut le dire, on a des gens ici qui ont pris des maisons et de leur propre gré ont décoré, offrent des bonbons gratuitement à tous les enfants qui sont ici. Par nos bénévoles qui sont ici encore sur le site, nous, en tant que citoyens municipalité, on offre des bonbons, on offre café, chocolat chaud, puis ce sont des bénévoles qui collaborent avec nous à cette activité-là. Donc, je dirais que c'est l'ensemble de la communauté qui fait que c'est un succès, là. Mis à part les bonbons, quelle autre activité est-ce que vous offrez pour les familles qui se présentent ici? En fait, on a le tirage d'un livre. En fait, on fait tirer 3 livres. Dépendamment de l'âge, en fait, le livre sera en fonction. On a une zone animée hantée. Et sinon, café, chocolat chaud, je l'ai dit, bonbons et diverses animations sur le site. Là, les petits lutins comme les fantômes, aristocrates. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les bénévoles décident de s'impliquer pour cette soirée? En fait, j'ose croire que c'est par sentiment d'appartenance pour leur municipalité, parce qu'on s'entretient avec eux régulièrement, on essaie de les garder près de nous. Donc, par plaisir, puis, comme je vous dis, j'imagine, par appartenance à leur municipalité. Le site semble achalandé depuis tout à l'heure. On voit parents, enfants, beaucoup de familles. Et selon vous, combien de gens sont venus ce soir pour la fête? Bien, en fait, avec mon œil de Normand Brathwaite, là, je dirais peut-être 500-600 personnes, là, mais c'est très approximatif. Et justement, là, vous êtes déguisés. Est-ce que c'est un déguisement que vous élaborez depuis plusieurs moments? Non, en fait, je suis content que vous reconnaissiez que je suis déguisé. Je n'étais pas sûr si ça paraissait. Mais non, j'ai pas élaboré fort. Je suis allé avec une thématique générale, Noël, Halloween. Je trouve que ça se mixe bien, donc voilà. Et au niveau des friandises, êtes-vous plus bonbons ou chocolat? Ah, chocolat. Noir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Pourquoi que tu aimes l'Halloween autant que ça? Parce que l'Halloween, c'est fun. Parce que moi et mes amis, on aime vraiment les bonbons. Puis c'est le fun d'en apporter à l'école. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à la Grange du Presbytère pour l'Halloween? Oui, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est quoi que tu as le plus aimé? Les personnes qui se promenaient avec des affaires dans les mains. C'est quoi que tu aimes le plus de la fête d'Halloween? Les bonbons. Puis pourquoi que tu es venu ici ce soir? Pour m'amuser. Et vous êtes déguisé en quoi? Moi, je suis comme un genre de Joker et c'est un peu fou du roi. Et mon frère, il a voulu faire comme un truc de Freddy et jeux vidéo. C'est ça. Donc toi, c'est quoi ton rôle ce soir de la soirée d'Halloween? Principalement de faire plaisir aux enfants en donnant des bonbons. Et toi, ton bonbon préféré, c'est quoi? Les pêches en jujube. Est-ce que c'est la première année que tu participes à la fête d'Halloween de Stoneham? Non. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui fait que tu reviens à chaque année? Le chemin d'horreur, comme on pourrait dire, là, je trouve ça vraiment le fun. Toi, t'es déguisé en quoi ce soir? En la purge. Ou est-ce que tu as entendu parler de la soirée? Maman me l'a dit, puis je passais avec mes amis, là. C'est quoi que tu as le plus hâte de voir? La maison hantée, pas mal. Tu passes l'Halloween avec qui aujourd'hui? Mes amis. Donc, vous êtes des citoyens de la ville de Stoneham qui avez décidé de venir aider ce soir. Pour quelle raison? Parce que vers chez nous, il y a moins de personnes, fait qu'on voulait quand même donner. Vous avez des super beaux costumes, une thématique familiale. D'où vous est venue l'idée de vous déguiser ainsi? En fait, on voulait vraiment faire une team ensemble. Nous, c'est venu comme ça. Au début, c'était pas notre premier jet, mais facile, mais en fait, le central, c'est vraiment la petite, là. Et depuis combien de temps est-ce que vous élaborez votre déguisement? On y a pensé, ça fait un mois,
mais on l'a fini cette semaine. Monsieur aime beaucoup se déguiser. Donc, Halloween, c'est sa fête préférée. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à la fête d'Halloween de Stoneham? Non. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu reviens d'année en année? Parce que c'est fun, j'aime ça, les décorations, puis c'est cool revoir le décor à chaque année. C'est quoi que tu as le plus aimé? Les bonbons. T'es-tu plus bonbon ou chocolat? Je suis plus bonbons. Puis c'est lequel ton préféré? Bonne question, je les aime pas mal toutes. Es-tu plus bonbon ou chocolat? Chocolat. Et ton préféré? Hershey's. Avec qui est-ce que tu passes l'Halloween aujourd'hui? Une de mes meilleures amies, Dorothée. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous arrêtez ici pour la fête d'Halloween? Parce qu'on aime beaucoup ça, manger des bonbons surtout. Parfois, on est cochonne, on s'en va écouter un petit cinéma encore ensemble, on est comme des bonbons. Et qu'est-ce que vous aimez le plus de l'Halloween? Surtout visiter et aller aux portes en porte pour aller chercher les bonbons. Justement, en parlant de bonbons, c'est quoi ton bonbon préféré? Les Wheaties. Et toi, c'est quoi ton bonbon préféré? Les Coffee Crips. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes vraiment spécifiquement ici? Parce qu'ils donnent beaucoup de bonbons, il y a des jeux, puis j'aime ça. Et en parlant de jeux, est-ce que tu as essayé la maison hantée? As-tu essayé Frankenstein? On est allé le faire, puis on va aller faire la maison hantée bientôt. Et qu'est-ce que tu aimes le plus de l'Halloween? Les bonbons. Et ton bonbon préféré, c'est? Le chocolat et les chips. Merci beaucoup, puis joyeux Halloween! Merci. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes le plus de l'Halloween? Ramasser des bonbons. Puis ton bonbon préféré, c'est quoi? Les jujubes, les trucs de même. Aussi, les chocolats au caramel, c'est trop bon. C'est bon, hein? Et est-ce que c'est la première année que tu viens à la fête d'Halloween de Stoneham? C'est allé plein de fois. Et qu'est-ce que vous avez récolté comme bonbons jusqu'à venir à date? On en a récolté beaucoup. Des coffres, beaucoup de chocolat. Et est-ce que vous allez toutes manger ça ce soir? Je sais pas, peut-être que oui. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween. Est-ce que vous allez aller tester la maison hantée? Oui, c'est vers là qu'on s'en va exactement. Et là, vous êtes tous déguisés en licorne. Est-ce que c'est pour être tous pareils que vous avez fait ça? À vrai dire, c'est que j'ai une mini elle qui veut toujours être habillée comme sa grande sœur. Puis moi, je me suis dit, dernière minute, on va aller se déguiser en rose, comme ça mes puces vont m'aimer plus. Et est-ce que tu as testé quelques activités? Frankenstein, la maison hantée? La maison hantée, on va y aller tantôt. Puis j'ai testé la rondelle pour savoir le nombre de bonbons. Et on est allé voir le camion pompier. Et justement, tu as eu combien de bonbons à la rondelle? J'ai eu du jackpot, fait que j'ai eu un sac de chips. Oh, chanceuse! Malgré la pluie et le froid, la fête familiale d'Halloween par excellence de la ville de Stoneham a été un franc succès. On se dit rendez-vous l'année prochaine. Bonjour, ici Samuel. Nous sommes présentement au Saisonnier à Lac-Beauport. Il fait noir. Pourquoi nous sommes là? C'est parce que c'est l'Halloween. On a entendu dire qu'il y avait une maison hantée dans la forêt, qu'il y avait aussi un conteur qui racontait des histoires horrifiques. Alors, nous allons y aller tout de suite et peut-être récolter quelques bonbons au passage. Quelles sont les activités qui sont présentées ici ce soir? Donc, on a plein de nouveautés pour la fête de l'Halloween. C'est vraiment génial! Donc, on a les classiques de donner des bonbons, mais on a aussi la maison hantée. Oh, c'est effrayant! On a aussi Chocolat Favori qui est là avec des guimauves chocolatées. On a même des belles citrouilles à l'entrée qui ont été faites par les élèves de l'école Montagnac. Il y a un petit concours de rattaché à ça. Et on a qui est revenu avec succès de l'an passé, un feu de camp avec des guimauves et des contes et légendes. Vous irez écouter ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie ou qui vous a motivé à participer à cette grande fête? Mais en tant que municipalité, on se doit de divertir nos citoyens et l'Halloween est vraiment une très belle occasion pour le faire. Et écoutez,
Eh bien, ça me plaît organiser des choses comme ça, hein? C'est pour ça que j'ai choisi ce travail-là. Alors, on a mis le paquet et aussi, par rapport à notre expérience passée, j'ai déjà été dans le cirque et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher un petit peu là, de cirque. Comme si vous voyez un peu derrière moi, il y a une jongleuse de feu. Ça, c'est vraiment malade. Allez-vous essayer de jongler avec le feu? Je l'ai déjà fait dans mon passé, mais je laisse ça aux autres maintenant. Et pourquoi la ville de Lac-Beauport a besoin d'une activité comme ça à l'Halloween? Et c'est une façon de mobiliser nos citoyens. De toute façon, tout le monde fête l'Halloween. Pourquoi pas en créer un grand rassemblement pour créer un beau sentiment d'appartenance à notre municipalité puis voir qu'on s'occupe d'eux, hein? Et là, vous êtes déguisé en quoi, là, justement? En fait, je suis pas déguisée, moi, je suis Brenda. OK, Brenda, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Brenda, c'est une star et j'aime le léopard. C'est excellent. Et en terminant, est-ce que vous allez revenir à pareille date l'an prochain avec un événement autant d'envergure? Tout porte à croire que oui, et peut-être même qu'on pourra encore plus s'améliorer parce que ça semble être un succès cette année. Bon, ben, je vous laisse aller prendre d'autres photos et rencontrer des gens. Merci. Merci, bonne soirée, happy Halloween! Quel genre de conte as-tu raconté aux enfants ce soir? En fait, c'est le conte que j'ai raconté ce soir, c'est une légende de peur qui était en lien avec la maison qui était hantée ce soir, le soir de l'Halloween. Dans le fond, ça racontait une histoire d'il y a 75 ans d'une femme qui est morte dans cette maison-là et dans le fond qui hantait la maison depuis ce temps-là. Est-ce que autour d'un petit feu, c'est l'idéal pour toi? Oui, autour du feu, c'est vraiment l'idéal parce que c'est le soir de l'Halloween, ça donne une ambiance comme ça. Est-ce que c'est ta première fois que tu racontes des histoires ici? En fait, je suis moniteur au saisonnier, alors j'ai déjà raconté d'autres légendes à des soirées de camp. Mais pour la soirée d'Halloween, c'est la première fois. Puis explique-moi, c'est où que tu vas chercher ton inspiration, tes histoires, tes contes? Mon inspiration, je le prends par... Tu sais, quand on raconte une légende, il faut essayer de faire peur aux gens. J'essaie de retrouver ça dans mes peurs à moi, qu'est-ce qui me fait peur. Se promener le soir tout seul, les chiens, moi j'ai peur des chiens, avoir un chien peurant. J'essaie de trouver cette peur-là chez moi et d'essayer de la distribuer chez les gens par après. Est-ce que tu veux seulement te spécialiser dans les contes d'horreur ou tu veux viser plus large? Je suis prêt à prendre un peu de partout, là. C'est sûr que je commence. Ça fait environ 1 an que je raconte, mais c'est sûr que si je suis capable de toucher un peu plein de sortes de contes, voir des milieux différents, ça peut être intéressant. Puis en vieillissant aussi, la définition de l'Halloween change un peu. Maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je trouve que c'est une super belle fête pour rassembler les gens. C'est aussi bon pour les enfants qui vont récolter des bonbons, mais aussi on voit les parents qui font leur social, qui se retrouvent. Ça fait comme une fête à célébrer pour les deux. Puis je trouve qu'au Québec, c'est vraiment intéressant de célébrer ça parce que je pense que c'est pas partout que c'est aussi gros, que les gens sont autant impliqués. De la façon qu'ils décorent leur maison, avoir des choses comme il se passe ici au Lac-Beauport, une maison hantée. Je pense que c'est assez spécial, fait qu'il faut en profiter. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Tu étais au kiosque Chocolat Favori. Qu'est-ce que tu faisais pour l'organisation? En fait, ce soir, on servait des guimauves et des pretzels enrobés de chocolat au lait. Donc, c'est ça qu'on faisait ce soir. Pour autant les enfants que les grands, on servait des guimauves et des pretzels. Pourquoi c'était important pour vous de venir à la fête à Lac-Beauport, justement? En fait, nous, on est avec la chocolaterie de Charlesbourg. Donc, c'est la chocolaterie la plus près du Lac-Beauport. Donc, c'est une clientèle qui nous est chère, évidemment. Puis, Chocolat Favori, évidemment, c'est une entreprise très, très familiale. Donc, c'est important pour nous de venir célébrer l'Halloween avec tout ce beau monde. C'était quoi les commentaires des gens sur les sucreries? Ah, les gens étaient vraiment, vraiment contents. Là, on n'arrêtait pas de se faire dire « Ah, c'est tellement une bonne idée, vous êtes tellement généreux d'être ici puis de nous servir ces beaux petits desserts chocolatés. » Donc, ouais, les gens étaient vraiment très, très satisfaits de tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance de la fête? Ah, c'était vraiment le fun. Puis tantôt, je suis allée à l'épicerie parce qu'on manquait de stock. Donc, j'ai vu la police qui donnait des bonbons aussi. C'est vraiment fabuleux. Donc, toute la ville comme ça se monopolise pour faire une fête de l'Halloween. C'est vraiment super. C'est vraiment le fun.
Puis en terminant, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'Halloween? Ah, j'aime tellement ça. Moi, je suis une bibite à sucre, hein, fait que les bonbons, là, j'aime bien ça. Puis passer l'Halloween, j'ai toujours vraiment aimé ça. Je l'ai fait jusqu'à quand j'avais 15-16 ans facilement. Là. Même au secondaire, je passais encore l'Halloween. C'est vraiment super. Puis les déguisements, c'est le fun de pouvoir être le personnage qu'on veut pour l'espace d'une journée. Ouais, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Joyeux Halloween. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Ta présentation ce soir, à quoi ça ressemble? En fait, j'essaie un peu, j'y vais un peu dans impressionner les enfants, toucher au feu, bouger un peu plus pour faire peur. J'ai aimé chocolat favori parce que j'aime beaucoup le chocolat. L'Halloween, pour toi, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond que, genre, tu visites de porte en porte, puis souvent, je m'en vais chez d'autres personnes que je connais pas, puis ça fait des visites. Souvent, je passe devant, puis je vois mes parents, pas mes parents, mes amis. Puis aussi, c'est pour récolter des bonbons. Puis pourquoi t'aimes l'Halloween? Parce qu'on peut ramasser beaucoup de bonbons, puis ça permet qu'on puisse manger beaucoup de bonbons. Ouais. T'as fait des activités? C'était quoi ta préférée? J'ai aimé regarder la personne qui jonglait avec du feu. Puis il y avait des personnages qui donnaient des bonbons aussi. C'était fun. Est-ce que t'aimes ça, l'Halloween? Oui. Là, peux-tu m'expliquer, t'es déguisé en quoi? En Lego Ninjago. Puis pourquoi t'aimes l'Halloween? J'aime l'Halloween parce que j'aime ça avoir peur, puis j'aime ça faire peur aux gens, puis j'aime surtout cueillir des bonbons. C'est ce qui complète notre reportage de ce soir à Lac-Beauport. On peut dire que l'événement était très familial et à la fois épeurant. L'événement est un incontournable et le restera pour les prochaines années, je vous en assure. À tous et à toutes, joyeux Halloween! Ce soir, nous sommes à la Grange du Presbytère pour vous présenter un reportage sur le Gala reconnaissance des bénévoles. Nous allons rencontrer les différentes personnes qui se sont démarquées sur le territoire de Stoneham et Tewksbury. Monsieur Vincent Garneau, ça fait près de 8 mois que vous travaillez pour la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Qu'est-ce que vous faites exactement à la municipalité? En fait, j'ai un rôle de coordonnateur des loisirs, de la culture et du communautaire. Donc, on s'assure de monter des événements qui vont plaire à nos citoyens, de monter des programmations saisonnières également, puis de venir en aide, en support aux organismes de notre environnement. Ce soir, vous êtes à l'animation du Gala de reconnaissance des bénévoles. Quel genre de bénévoles vous allez remercier? On va remercier particulièrement les bénévoles qui ont fait 5, 10, 20 et 30 ans d'années chez nous, donc de travail pour nous, de bénévolat pour nous. Mais je pense que le bénévolat, c'est aussi un travail. Quand on regarde ce que ça fait, on en a besoin. Qu'est-ce qui est au menu de la soirée? J'ai vu qu'il y avait un cocktail, des distributions de bouchées. Cocktail dînatoire. On a aussi la présidente de notre marque qui va être ici, un représentant de M. Godin aussi qui va être là. Donc, quelques discours. On est surtout ici pour dire à nos bénévoles merci d'être avec nous. Merci de contribuer à nos activités par votre présence, votre temps. Donc, c'est une soirée qui se veut entièrement dévouée aux bénévoles. Donc, c'est eux qui sont mis à l'avant aujourd'hui. Pour toutes les informations sur les événements à venir ou encore pour avoir des détails sur la municipalité, on se rend sur le site Internet? Oui, tout à fait. Le site Internet, en fait, sur le site de la ville de Stoneham. Sinon, on peut toujours communiquer avec le service des loisirs. Habituellement, on est à jour dans les événements qui vont suivre. Puis, si des fois, vous avez des propositions, des besoins, quoi que ce soit, on vous invite à nous écrire ou à nous appeler. Mais merci beaucoup, puis surtout pour la soirée de la reconnaissance des bénévoles. Je pense que ça va être grandement apprécié sur les territoires. On l'espère. Merci à nos bénévoles. Madame Coulombe, vous êtes adjointe administrative au service des loisirs de Stoneham et Tewksbury. Parlez-moi un peu de la soirée qu'on organise pour les bénévoles ce soir. On a voulu faire ça convivial, intime.
à la Grange du Presbytère, une magnifique bâtisse. Donc, on est Service des loisirs, on a accueilli les bénévoles sous forme de cocktail dînatoire avec le restaurant Le Camp de base qui nous sert ce soir des bouchées. Puis, boissons, il y a les remises des prix aussi pour les 5 ans, 10 ans, 15 ans des bénévoles qui sont actifs au niveau des organismes. Vous avez parlé de service de bar. On est associé aussi à La Souche, qui est nouvellement arrivée sur le territoire. Oui. C'est ça, on a les bières de la microbrasserie La Souche. On a 3 bières à faire déguster ce soir. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur la soirée? Qu'est-ce que ça demande comme organisation? Bien, on a fait ça en équipe, donc depuis quelques mois quand même, qu'on organise dans quelle sorte d'événements qu'on voulait. On a déjà eu sous forme de brunch avant, sous forme de grosses soirées avec des bands. Ce soir, on voulait faire ça plus intime un petit peu. Donc, je pense que c'était l'endroit idéal pour le faire là, ici. Évidemment, les bénévoles font aussi la différence un peu partout sur le territoire. Je vous remercie pour l'organisation de cette soirée-là. Je suis certaine que c'est très apprécié. Merci beaucoup à vous. Monsieur Miller, dites-moi pourquoi c'est important d'organiser des soirées comme aujourd'hui, de reconnaître le travail des bénévoles? Écoutez, pour avoir été personnellement bénévole, je sais qu'est-ce que c'est comme engagement. Alors, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton amour pour tes semblables, pour tes citoyens, que ce soit dans des services, pour animer un groupe ou encore dans des groupes d'entraide. Alors, c'est hyper important et c'est important de souligner ça pour dire à ces gens merci pour tout ce que vous faites parce que c'est eux autres qui donnent une vie, une âme à une communauté. Alors, quand on met tous ensemble, ça fait qu'on a un milieu extraordinaire qui est vivant. On a droit vraiment à une belle soirée. Il y a beaucoup d'organismes qui sont représentés. Êtes-vous fiers de voir ça? Oui, on a une trentaine d'organismes qui sont accrédités par la municipalité. Je suis très content de voir les gens qui sont ici ce soir. On pourrait avoir 200 personnes, là, mais à un moment donné, il faut faire une sélection. Et on en profite pour souligner des anniversaires. Des 5 ans, vous comprendrez, ce pas des 5 ans d'âge, des 5 ans d'implication, des 10 ans, des 15 ans. Et ce soir, on va honorer une personne, ça fait 30 ans, qui s'implique pour son milieu. Qu'est-ce que vous remarquez des bénévoles ici? Est-ce que ce sont des gens qui sont faciles d'approche? Comment vous pensez qu'ils contribuent au bien-être de Stoneham? Écoute, à partir du moment où tu acceptes d'être bénévole, que ce soit par des activités, donner des services qui peuvent être plus physiques ou à la bibliothèque ou autre, c'est que ce sont des gens généreux. Ce sont des gens qui ont toujours le sourire, qui vont toujours accueillir les autres citoyens en leur disant « Avez-vous besoin d'aide? Comment puis-je vous aider? » Alors, pour moi, c'est important. Ces gens-là, ils ont du cœur à donner et à revendre. Bien, merci beaucoup d'organiser ce gala-là, puis je vous souhaite une bonne soirée. Bien, écoutez, je vais le rendre quand même au service des loisirs. C'est eux autres qui ont organisé ce gala. C'est eux autres qui sont en contact continuel avec les organismes et les bénévoles qui animent nos organismes. Alors, je lève mon chapeau au service des loisirs. Merci beaucoup. Bienvenue. Marilyn, vous êtes ce soir ici pour vous faire remercier comme vous êtes bénévole. Dans quel organisme vous travaillez? Je suis bénévole pour l'organisme Rap Jeunesse des Laurentides, qui est un organisme pour les travailleurs de rue. Depuis quelques mois, c'est assez récent, notre implication ici à Stoneham. Donc, voilà. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans une cause comme celle-ci? Parce que moi, je travaille dans le domaine social depuis maintenant 19 ans. Puis, je voulais m'impliquer dans un conseil d'administration. Ça faisait déjà plusieurs années. Donc, ça fait déjà 3 ans ou 4 ans que je suis sur le conseil d'administration. Et maintenant, cette année, je suis la présidente. Vous disiez que ça fait pas longtemps que vous êtes impliqué à Stoneham. Qu'est-ce que vous faites comme action ici? Bien, c'est les travailleurs de rue qui vont se déplacer ici. On a aussi la roulotte La Bohème qui va venir rencontrer les jeunes ici. Puis c'est de créer des liens, c'est de la prévention. Ils peuvent aller là pour échanger, poser des questions, demander des ressources. On fait du référencement, etc. Comment vous vous sentez de savoir qu'on organise une soirée pour remercier les bénévoles comme vous qui s'impliquent sur le territoire? Bien, c'est sûr que c'est toujours un peu malaisant parce qu'on le fait, parce qu'on veut donner du temps puis on aime ça. Mais je pense que aussi ça fait un petit velours puis on voit que c'est important aussi pour les organismes puis les municipalités qui aident des bénévoles pour ça nourrit, finalement, un village, un quartier, une ville, un organisme.
Bien, merci beaucoup d'être ici, puis je vous invite à profiter au maximum de cette soirée-là, puis un gros merci de vous impliquer sur notre territoire. Parfait, merci. Bonne soirée. Expliquez-moi pourquoi c'est important pour vous de prendre du temps et de le donner à la municipalité. C'est pour créer une dynamique de société, puis pour montrer qu'on est capable de s'aider, puis de s'entraider, puis de connaître beaucoup de gens en même temps en faisant du bénévolat. Parlez-moi un peu des organismes dans lesquels vous travaillez. Il y a entre autres au Mont-Wright où vous donnez un peu de temps. Oui, à Montagne des Rides, je fais partie des Amis du Mont-Wright depuis 15 ans. Puis j'aime ça, m'impliquer dans ce domaine-là parce que j'ai déjà été voisin des Amis de la Montagne des Rides, tu sais. Comment vous trouvez le fait qu'on organise une soirée comme celle-ci? Est-ce que vous pensez que c'est important pour encourager les bénévoles à continuer de les reconnaître d'une certaine façon? Oui, mais veut dire, c'est surtout pour créer une dynamique de société. C'est un prétexte pour se rencontrer, pour dire qu'on fait quelque chose d'intéressant pour la société, je pense. Et si vous aviez un mot à donner à ceux qui songent peut-être à s'impliquer, qu'est-ce que ce serait? Comment vous les convaincriez de faire du bénévole? Bien, être dynamique, veut dire, puis sentir bien dans sa peau, puis faire un sourire, puis aider, ça nuit pas. Bien, merci beaucoup d'être là ce soir, puis merci de vous impliquer à Stoneham. On remercie énormément les bénévoles de s'impliquer auprès de la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Ce soir a été une belle occasion de les féliciter pour leur travail acharné. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook. Et pour toutes les autres émissions de la chaîne, rendez-vous sur la plateforme CCAP Go. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.